Bonjour, c'est M. Doumbouya, votre professeur de chimie organique. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons toujours continuer l'oxydoréduction et là, nous allons aussi continuer le nombre d'oxydation. À la vidéo précédente, on avait déjà montré certaines règles pour le nombre d'oxydation. Et là, nous allons voir d'autres exemples. Donc là, nous allons voir les éléments non métalliques à degré d'oxydation multiple. Donc, si on me donne un atome d'azote, il est possible que je trouve plusieurs nombres d'oxydation pour cet atome d'azote. Donc, tout dépend de l'environnement de l'azote qu'on a choisi. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Regardez, si j'ai un atome qui a P électrons dans sa dernière couche, regardez, l'azote, Z est égal à 7. Donc, nous, qu'est-ce qu'on va faire? Donc là, j'ai 1s2, 2s2, 2p3. Donc, pour les électrons de valence, ce qui m'intéresse, c'est la valeur de N. Donc là, j'ai 5 électrons de valence. Puisqu'on a 5 électrons de valence, donc le nombre d'oxydation de l'azote, ce nombre sera compris entre. Donc là, je vais prendre P moins 8. P, c'est le nombre d'électrons de valence. Donc, dans cet exemple, c'est 5. Et là, on aura P. Donc, nous, c'est ça qu'on obtient. Regardez. Donc là, j'ai 5 moins 8, N. Et là, j'ai 5. 5 moins 8 est égal à moins 3, inférieur donc, au nombre d'oxydation de N, inférieur ou égal à 5. Donc cela veut dire que, quelle que soit la molécule qu'on m'a donnée, pour déterminer le nombre d'oxydation de l'azote, je ne peux pas sortir de cet intervalle. Et maintenant, on va vérifier. Regardez, je prends NH3. Donc le nombre d'oxydation de l'azote, donc là j'écris nombre d'oxydation de l'azote plus 3 fois le nombre d'oxydation de H est égal à 0. Mais ici, on sait que H, son nombre d'oxydation c'est plus 1. Donc puisque H n'est pas lié à un atome moins électronégatif comme le sodium. Donc ici j'obtiens nombre d'oxydation de N plus 3 fois 1 est égal à 0. Donc le nombre d'oxydation de N sera égal à moins 3. Donc là, si vous faites le calcul, vous devez obtenir moins 3. Maintenant, si je prends N2, H4, donc qu'est-ce qu'on va faire? Bon, c'est le même raisonnement. H, son nombre d'oxydation, c'est 1. Donc là, j'ai 1 multiplié par 4, qui me donne 4. Là, j'ai 2 fois le nombre d'oxydation de l'azote. 2 fois le nombre d'oxydation de l'azote plus 4 égale 0. 2 fois le nombre d'oxydation de l'azote égale moins 4. Et nombre d'oxydation de l'azote, c'est moins 4 divisé par 2, qui va nous donner moins 2. Donc, nous, c'est ça que l'on obtient. Si on continue, ici, si vous vérifiez, donc là, je vous laisse faire le calcul, vous devez trouver moins 1. Là, j'ai N2, donc c'est une molécule simple, donc 2 atomes d'azote, le nombre d'oxydation est égal à 0. Donc là, si vous faites le calcul, regardez, le nombre d'oxydation de l'oxygène, c'est moins 2. Ici, j'ai 2 fois le nombre d'oxydation de l'azote, plus le nombre d'oxydation de l'oxygène, est égal à 0. Donc, 2 fois le nombre d'oxydation de l'azote. Donc, si moins 2 passe à droite, on obtient 2. Et nombre d'oxydation de l'azote est égal à 2 divisé par 2. Là, on obtient plus 1. Vous continuez. Ici, vous allez trouver plus 2. Pourquoi le nombre d'oxydation de l'oxygène, c'est moins 2. Moins 2 plus quelque chose qui me donne 0. Donc, cela veut dire qu'ici, j'ai forcément plus 2. Donc là, on a plus 3. Ensuite, plus 4. Et enfin, 5. C'est ça que vous devez obtenir. Donc là, je vous laisse vérifier. Maintenant, nous allons voir cet exemple. On nous demande de déterminer le nombre d'oxydation du soufre dans les espèces suivantes. Donc là, si j'ai H2S, donc dans H2S, donc le nombre d'oxydation du soufre plus 2 fois le nombre d'oxydation de H est égal à 0. Pourquoi égal à 0? Parce qu'ici, il n'y a pas de charge. Donc le nombre d'oxydation de H est égal à plus 1. Donc, nombre d'oxydation de S est égal, donc plus 2 multiplié par 1 est égal à 0. Donc, le nombre d'oxydation de S est égal à moins 2. Donc là, en chiffre romain, j'écris ceci. Donc là, j'ai 2. Je passe à H2, non, S2O3, 2 moins. Même raisonnement. 2 fois le nombre d'oxydation de S plus 3 fois le nombre d'oxydation de O est égal à moins 2.
2 fois le nombre d'oxydation de S, plus 3 fois moins 2, parce que le nombre d'oxydation de l'oxygène est égal à moins 2. Donc là, on a moins 2. 2 fois le nombre d'oxydation de S égale. Donc là, j'ai moins 2. 3 fois moins 2 est égal à moins 6. Si moins 6 passe de l'autre côté, on obtient plus 6. Donc au final, on a plus 4. Maintenant, le nombre d'oxydation de S, bon là, j'ai 4 demi qui est égal à 2. Donc, en chiffre romain, j'ai plus 2. S au 4, 2 moins. Bon, même raisonnement. Bon là, je vais essayer d'aller vite. Donc, nombre d'oxydation de S plus 4 fois le nombre d'oxydation de O égale moins 2. Bon là, je vais écrire le nombre d'oxydation de S égale. Bon, regardez ce que je vais faire directement. Donc là, j'ai moins 2, 4 fois moins 2 qui me donne moins 8. Et si moins 8 passe de l'autre côté, on obtient plus 8. Donc le nombre d'oxydation de S est égal à plus 6. Donc nous, on peut écrire ceci. Donc plus en chiffre romain, c'est ça que l'on obtient. Et enfin, pour le dernier, bon, je vais le faire ici. On a S4O6 2 moins. Bon, le nombre d'oxydation du soufre, donc là, on a 4 fois le nombre d'oxydation du soufre, plus 6 fois le nombre d'oxydation de O est égal à moins 2. Donc 4 fois le nombre d'oxydation du soufre égale moins 2 plus 12. Pourquoi plus 12? Donc là, j'ai 6 fois moins 2 qui me donne moins 12. Et si moins 12 change de côté, on obtient plus 12. Donc là, ça me fait 10. Et maintenant, le nombre d'oxydation de S, on a 10 quarts. 10 quarts est égal à 5 demi. Donc là, c'est ce qu'il fallait faire pour cet exemple. C'était tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de laisser un commentaire et de vous abonner éventuellement. Je vous remercie.